Amen. Mais non, tu as dit à some bébrit, ya wabia. Partageons la parole de Dieu. La parole d'aujourd'hui est titulée Le Créateur et ceux qui créent. Un créateur et ceux qui créent. Quand on parle d'un créateur, c'est quelqu'un qui peut mélanger des choses, qui peut créer quelque chose à partir de quelque chose pour que la chose soit honorée. Il y a certaines personnes qui utilisent un arbre. Il peut couper un bout d'arbre et il le modère. C'est comme s'il est en train de jouer, mais en regardant, il peut former quelque chose avec. Il peut créer une chaise à travers cet arbre qu'on peut s'asseoir dessus. Ces gens, personnes peuvent aussi couper un arbre et on le cultive et ils jettent des choses. Et à la fin, on voit qu'il a pu créer quelque chose. Il y en a qui prennent de la craie. Et de la craie, ils fabriquent quelque chose. Quand on regarde ce qu'ils font, ils fabriquent avec de la craie. Au début, on voit que c'est sale. En le regardant, à la fin, on voit qu'il peut préparer un joli porte. Les mêmes personnes peuvent aussi prendre de la craie. Et avec sa main, il le mode. Il fait des choses avec sa main. Il appuie par-ci par-là. Et il le touche. Il touche. Et à la fin, on voit qu'il a préparé un pot. Et nous qui aimons beaucoup de bijoux, des bracelets, etc. Si on regarde ceux qui le fabriquent, c'est comme s'ils sont en train de jouer. Ils prennent de la craie et ils coupent et ils mettent des trous. Au début, si on ne comprend pas, on pense qu'il est en train de jouer. Mais à la fin, il met la peinture et ça brille. Il met des fils dedans et ça devient des perles. Tous ces gens qui préparent ces gens c'est des créateurs. Et ceux qui ont été créés, c'est des choses qui ont été créées. Alors c'est lui qui prend de la craie pour former quelque chose. Au début c'était que de la craie. Il a le pouvoir dessus. Il faut avoir créé une porte. Et qu'à ses yeux, il trouve que la peau n'est pas jolie. Il est capable de le détruire encore. Et il mouille pour recommencer. S'il n'aime pas, il peut le détruire et recommencer. Parce qu'il a le pouvoir sur ce qu'il crée. Aucun cas le pot dira à son créateur, pourquoi m'as-tu détruit le premier mois quand tu m'as créé? Tu m'as pas laissé comme j'étais. Pourquoi m'as-tu détruit pour recommencer?
Le créateur a le pouvoir sur ce qu'il crée. Alors il peut faire de ce qu'il veut pendant que la boue est dans ses mains. Genesis chapter 2 Genèse chapitre 2 verse number 7 verset 7. L'Éternel a créé l'être humain avec de la boue. Et il a respiré dans l'être humain. Et l'homme est devenu un être vivant. Quand on parle de créateur, le grand et le puissant, le vrai créateur, c'est le tout-puissant. Et quand on parle des créatures, c'est ses œuvres. Alors moi et vous, nous sommes des créatures. C'est lui qui nous a créés. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un problème, il a le droit de nous refaire. Nous sommes ces créatures. Alors nous avons aucun devoir pour poser des questions à notre créateur. On peut demander pourquoi mes yeux sont comme ça ou comme ça. J'aurais voulu avoir des petits yeux par exemple. Mais j'ai des gros yeux. Mais aujourd'hui, les créations dit à Dieu, le créateur, j'ai pas été bien fait. C'est vrai que tu m'as créé comme femme, mais j'ai pas assez de fesses. Alors l'être humain lui-même peut aller voir un médecin et demande au docteur, lui qui m'a créé en me créant, il m'a pas donné assez de fesses. Alors aide-moi à en avoir plus. Le créateur qui a créé l'être humain avec l'honneur, au ciel il nous regarde. La gloire qu'on doit lui donner, on donne la gloire à quelqu'un qui a été créé exactement comme nous. Toi, tu as été créé pareil, le médecin aussi. Nous tous, notre créateur, c'est le tout-puissant. L'être humain est capable d'amener son corps à un autre être humain. Pour dire, j'ai pas été bien créé. Regarde, j'ai les fesses un plus grandes que l'autre. Pour que tu reviens pareil. On insulte l'Éternel avec ce qu'il a fait. On a envie de dire à l'Éternel, certes il nous a créés, mais il aurait pu faire mieux. Quand on regarde les jeunes filles d'aujourd'hui, on voit les esthéticiens. Elle voit un médecin pour dire, moi j'ai pas assez de sein. Mon créateur ne m'a pas bien créé. J'ai envie d'avoir des seins plus gros. Alors on ramasse des plastiques, des silicones. On ramasse des silicones de à petit à petit. Et on montre ce que vous voulez. Et il dit au médecin qui est un être humain. L'être humain dit à le créateur, tu m'as mal fait, alors moi je vais aller voir un créateur. Nos actes est en train d'insulter l'Éternel. Les femmes vont aller se mettre tout nues.
Un médecin qui n'est pas capable de créer un être humain, ne sait même pas comment le sang peut se transformer. Il ne sait pas comment l'Éternel a mélangé pour que le sang peut devenir un chair. Même si on perd une veine, on ne peut même plus marcher. Mais ça, l'être humain ne réfléchit pas. Dans tout le corps entier, au docteur, il lui demandait de lui donner des seins plus gros. Et l'être humain se laisse faire. Le créateur qui nous a créés, toutes les choses qu'il a mis en nous, docteur de silicone mais il y a la place on met des plastiques ou silicone et il le coud. On sait qu'il a des petits seins. En sortant de l'hôpital, il a de gros seins. Démontrant à son créateur, il ne sait pas quoi bien faire des choses. Alors, sachez que le créateur, il a le droit sur ce qu'il crée. Aucun créateur a le droit de dire à son créateur, ne me fais pas ainsi. Un pot. On n'a jamais dit celui qui l'a fabriqué. Pourquoi m'as-tu fait ainsi ou ainsi? Pourquoi tu m'as décoré ainsi? Aucun pot a déjà parlé à son créateur. Rien ne parle à ses créateurs. Pareil ne demande pas. Pourquoi tu me fais ainsi? Personne ne pose la question. Les colliers ne posent pas de question non plus. Ils n'ont jamais posé des questions. Nous, avec notre corps, on parle à notre créateur. On n'a pas été bien fait. Amen. Amen. Jeremiah chapter 18. Jérémie chapitre 18. Verse number 1 to 6. Jérémie chapitre 18, 1 à 6. Jeremiah chapter 18 verses 1 up to 6. Mekai erade asem. Ativisem na osi Nyankopon eni suo no nsususo. Wasi asem a efri erade enchan eba Yeremia nchan nie. Wasi sori esane ko onwomfo efie. Wasi asem a efri erade enchan eba Yeremia enchan nie se. Jeremia sori ne sane ko onwomfo efie. Wasi na mema wate mensem ho. Na wo Jeremia mema wate mensem ase e wo ho. Ena mesane ekọ onwomfo ne fie. Ena me Jeremia mesane ye. Ena me ko eye kokonwomfo no efie. Wasi na hwe. Na hwe. Na oreye na boso adwuma. Na ebra me ko ye no na onwomfo no watete dote a wode ye na boso adwuma. Wasi na kuku a wode ye no eseye. Na kuku onwomfo no eye no eseye. Wasi sa onwomfo ensem dote. Na eseye ate se onwomfo ne ensem dote. Na wasi na ede ye adefoforo. Ana onwomfo no awo dote so tumi no. Wasade dote no a ase no ana ye hina no wode ye adefoforo. Sade etene onwomfo no ani so. Sade etene onwomfo no ani so. Sa obeye no asade obeye no enum wase ana awrade asem eba me nchen se ana awrade eka kire Jeremia se meri intumi anyamo sabo Israel sade dotie tie awonomfo sam no sa na mote wo mensam entumi awrade ntumi nwenu mo Israel fie mi awrade entumi ntumi anwenu mo bio se onwomfo yi ana
wɔsi awurade asɛm nie awurade asɛm nie wɔsi hwɛ sɛdeɛ dɔteɛ ɛteɛ wɔ nnwomfoɔ nsɛm mu sɛdeɛ dɔteɛ teɛ wɔ nnwomfoɔ nsɛm no saa ara na mo Israel fie nso mo teɛ wɔ me nsɛm hallelujah amen. Écoutez les francophones. Jérémie chapitre 18 verset 1. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du portier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du portier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais la vase d'argile qu'il a façonné ne donnait rien dans sa main. Alors il recommençait un autre vase, en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, communauté d'Israël, dit clairement l'Éternel, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main d'un portier. Amen. Amen. L'homme est méconnaissant devant l'Éternel. L'homme est méconnaissant. À l'époque, on disait que c'était un pays qui ne... Mais maintenant, tout le monde est méconnaissant. Les gens n'ont pas de connaissance. L'être humain oublie très vite. Des fois, les gens sont rabaissés comme quelqu'un qui vivait avec ses enfants. The school fees est $500. Et on a dit que il doit payer sa facture de l'école. $500. Il est parti voir son père. Il a dit, père, je dois de la facture. $500. Et le père a répondu à son fils, je sais très bien mon fils. Mais là, ce que j'ai, j'ai que $400. Alors tiens ce $400. Va donner à ton prof. Et dès que j'aurai le $100, je vais le rajouter. Dès que l'enfant a pris les $400, parce que c'est un enfant, il était vraiment triste. Il sait que son père a l'argent et il ne veut pas tout donner. Alors il est parti voir sa maman. En pleurant, il a dit à sa maman, mais regarde, mon père m'a donné que $400. Et moi j'en avais besoin 5. Et la maman a dit à son enfant, ton père il est comme ça. Il achète avec n'importe quoi. Alors la maman a ouvert son porte-monnaie et il a donné les $100 qui restent. Il a donné les $100 à son enfant et son enfant s'est mis à terre. Il a remercié sa maman. Il n'arrête pas à remercier sa maman. Il sait que son père est méchant. $400 et 100. C'est qui a donné le plus? Notre humain est comme ça. C'est lui qui nous a créés avec la gloire et l'honneur. On lui donne même pas l'honneur. Les peu choses que l'être humain nous donne, on se met tout notre corps en être humain. Alors c'est lui qui nous a créés. S'il est très honnête au ciel, il aurait vraiment et bien aimé que l'Éternel nous a fait gloire. Il faut apprécier ce qu'on a pour pouvoir le remercier. Ne jamais dire qu'on n'a pas été bien créé. Ne jamais dire que l'Éternel vous aime pas. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre qui n'ont jamais marché. Ils
ont ni main ni pied. Mais quand tu le vois en train d'adorer l'Éternel, c'est-à-dire que toi qui as des jambes, tu as des mains, des bras, tu n'es pas handicapé parce que tu as des difficultés pour ou le mariage, l'homme voit que à cause de ce qu'on demande qu'on n'a pas reçu, Dieu ne nous aime pas. Dis la vérité aujourd'hui, Dieu a été bon avec nous. Peu importe comment vous êtes, Dieu a été bon. Vous dites jamais que vous avez été malheureux. Quelqu'un a envie d'être à votre place. Quelqu'un a envie d'être à votre place. Si quelqu'un avait eu votre place, avec toute sa famille, il irait dire merci l'Éternel. Là où quelqu'un se trouve actuellement, la personne n'est pas morte. Mais il remercie l'Éternel parce qu'il n'est pas encore décédé. Quelqu'un a eu un accident de voiture qui a perdu ses jambes. Quelqu'un a perdu tous ses enfants. Même lui, il a perdu ses jambes. Mais parce qu'il est encore vivant, merci Dieu. Car s'il était décédé, il ne sait pas où il sera. Alors par la grâce de Dieu, si on est vivant, si on a des pieds, des jambes, sachez que l'Éternel a été bon avec nous. Apprécie ce qu'on a pour pouvoir le remercier. Remerciement. Quelqu'un qui remercie. Ça veut juste dire qu'on veut encore. Apprendre à apprécier ce que l'Éternel fait pour pouvoir dire merci. Pour qu'il puisse nous bénir. Romans chapter 9. Bible, Romains chapitre 9. Verse number 20. Romains chapitre 9, verse 20. Romains chapitre 9, verse 20. Mais trois hommes, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dit-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le portier n'est-il pas le maître de l'agile pour faire avec le même pacte une ustensile d'un usage noble ou un ustensile d'un usage méprisant? Que dit si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience? Amen. Amen. Romans chapter 9 verse 20 and 21. Romans chapter 9 verse 20 and 21. Was it any? Kai atifia sem ne mame. Atifia sem no so Onyankopon abufuo ne hunu mo bro. Okay, maybe you say onyonfo any dotie. Onyonfo any dotie. O ma yintie Awurade asem. Écoutez la parole de Dieu. Adieu no say any. Onipa. Hwan ne wo a? Why and wo tuatie Onyankopon asem ano? Wo tuatie Onyankopon asem ano. O say anyodie besi onyonfo sei. Anyone ebetimi aka kire onyonfo se adan enti na wo ye me se na wo ye me se o si okuku nyomfo eni dotie sutumi enti oni dotie sutumi sa ode dotie toa kro no ana enwunu ku baako o se okuku nyomfo enti oni dotie sutumi se dotie a ode ye bribi no ontumi mfanya de bi opa na aye question wo bisa o se ema no eye fe oni kwa se oye ene kuku ni bi ema bi ye fe sire bi ana na onwunu foforo nso a enye fe ana amen wo se aye kuku nyomfo le portier nipa onwunu aye ehina no le portier wo kwa se oye kuku oye bi nketwa n'est-il pas le maître de l'agile o kwa se onye bi akese pour faire avec le même pacte
But and ye ni pa ya bayi. Une ustensile méprisable. Aujourd'hui, l'être humain, notre Dieu qui est le potier, il a fait ce qu'il veut de nous. Il a créé des gens plus grands que des autres. Il y en a qui ont de gros yeux. Il y en a qui ont des petits yeux. Nous, les potes que le potier on regarde l'autre. Nous, parce qu'on est petit, on se dit que Dieu nous a pas bien créé. Alors ce qu'on fait, on va voir le docteur. Et on demande au docteur, donnez-nous médicaments. Donnez-nous des vitamines. Pour pouvoir bien manger, pour grossir. On veut devenir comme l'autre. Et les gagnants, c'est qu'ils aiment. T'es très gros. Tout ce qu'ils ont envie d'entendre. T'as grossi. Tout ce que les Africains